17 000 premières. Allez, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo où, à force de parler, la personne qui est au-dessus de nous s'est endormie apparemment. Ouais, c'est vrai. Allez, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Laurent Boutillier, 39 ans, et je vous présente ma chérie, Woman Invest, juste ici. Voilà, Maud, 40 ans. Alors, dans cette vidéo, on va vous parler d'une question qui revient très régulièrement, à savoir, je veux être rentier de l'immobilier, ok, je veux enchaîner les investissements, j'arrive à la banque, on me dit stop, comment faire en sorte de pouvoir être bankable, comment faire en sorte de pouvoir continuer, rassurer la banque. D'autant plus à l'heure actuelle, parce que quand on fait cette vidéo, on est le 30 juillet 2021. Donc aujourd'hui, effectivement, beaucoup de questions se posent et on va vous parler de notre situation. Déjà pour ma part, je m'appelle Laurent Boutillier, 39 ans, ancien chef d'entreprise. J'ai arrêté de travailler en 2018 pour me consacrer complètement au parc et je suis accompagné de ma chérie. Elle a arrêté. Et moi, j'ai arrêté il n'y a pas très longtemps, parce que j'ai été conseiller en gestion de patrimoine et j'ai arrêté le 18 juin 2021. Alors pourquoi seulement maintenant? Tout simplement, c'est que je suis quelqu'un, à l'inverse de mon chéri, qui a besoin, enfin qui suis très réfléchi. Déjà, il y a 5 ans, on m'aurait dit que je serais entrepreneur, que j'arrêterais d'être salarié, alors qu'on m'a toujours inculqué d'avoir un CDI, d'avoir un salaire, d'avoir la résidence principale, etc. C'était un petit peu compliqué, et c'est surtout aussi, depuis que nous sommes ensemble, on a investi beaucoup en très peu de temps. Il a fallu aussi que j'acquière un petit peu tout ça et que je réfléchisse un petit peu à tout, que je pose tous les chiffres. Enfin moi voilà, je suis quelqu'un où il faut que ça soit bien réfléchi avant de prendre une décision. On a aussi 3 enfants, donc je pense à tout ça, à l'avenir, etc. Donc voilà, chose faite. Aujourd'hui, je me consacre pleinement à nos biens immobiliers, mais pas que. Notre stratégie aujourd'hui et notre spécialité sont les immeubles de rapport, notamment la LCD dans les immeubles de rapport. Alors on n'a pas passé tous nos biens en location courte durée, mais on en a passé 14 qui nous permettent aujourd'hui de façon automatisée de pouvoir faire travailler une conciergerie, faire travailler plusieurs femmes de ménage. Et aujourd'hui on va vous parler de ça, de cette capacité de pouvoir continuer à investir. Car effectivement on s'est heurté au même problème que vous, on n'a pas de baguette magique quand on arrive à la banque, même si aujourd'hui on travaille avec beaucoup de banques. Quand on arrive en banque, c'est toujours la même chose et en plus les taux se resserrent, donc il faut apporter des garanties, il faut rassurer les personnes qui nous prêtent de l'argent et en fait on n'a pas réinventé la roue, on a simplement à chaque fois que les banques nous disaient non, on leur a demandé non pourquoi. Qu'est-ce qui fait que vous nous dites non aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que mon t-shirt il est pas repassé? Est-ce que c'est parce qu'il y a trop de soleil? Ou est-ce qu'il y a une vraie raison? D'accord. Alors Maud, qui est une ancienne conseillère en gestion de patrimoine, posait les questions justes, à savoir à chaque fois quelle est la raison et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on n'arrive pas à rassurer les banques alors qu'on a un patrimoine immobilier qui est assez conséquent. Exactement. Alors c'est vrai que moi pour le coup j'avais une situation qui était rassurante. Dans le sens salarié, CDI, une situation assez confortable, etc. Maintenant, quand on a beaucoup de biens immobiliers avec des encours, etc., on peut aussi faire peur, d'autant plus quand ça a été fait dans un temps assez restreint. Clairement, aujourd'hui, il faut rassurer les banques d'être simplement rentier, mais ne rien faire. Alors, certains nous diront pourquoi vous profitez pas, tout simplement déjà que c'est pas dans notre ADN, on a besoin de challenge, on a besoin on est entrepreneur, donc on a besoin de créer des choses, c'est comme ça, donc il faut savoir se diversifier. D'ailleurs, je reviens justement sur ce que disait mon chéri juste avant, dans la location que l'on fait, dans les investissements, on fait de la location courte durée, ce pourquoi on a décidé de ne pas tout mettre, tout simplement, c'est qu'il faut savoir se diversifier. Donc on a à la fois des locaux pro, on a la location pérenne classique en meublé, la location nue suite à des gros travaux, et puis bien évidemment de la location en courte durée. Maintenant, on a également des business que l'on a mis en place. Donc ça permet aussi de rassurer la banque puisqu'il y a des rentrées autres que l'immobilier qui donc se développent au fur et à mesure du temps. Donc c'est d'autres actifs que l'on met en place en même temps que les passifs et ça c'est important. Alors déjà parce qu'on en a besoin. On a besoin de ça. Ouais, clairement, on a besoin de se le matin en se disant tiens on a tel projet, c'est comme ça. Je veux dire là encore ce matin on parlait, enfin non c'était hier, on parlait encore potentiellement d'un nouveau business qu'on mettrait peut-être en place. Pas maintenant parce qu'on a beaucoup de choses en cours. Mais voilà, on est comme ça. Alors, quand on est arrivé en banque, du coup, on a essuyé des refus, alors qu'on avait déjà un listing de biens qui nous permettait financièrement de pouvoir arrêter de travailler, mais qui intellectuellement nous dérangeait sur l'idée, 39 ans, 40 ans, si on arrête de travailler, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire qu'on adore voyager, mais quand on se trouve bien à un endroit, on a vite fait le tour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a envie d'autre chose, on a envie de challenge. Donc,
on est allé voir la banque et on leur a dit qu'est-ce qui fait que vous ne nous suivriez pas sur d'autres biens. Il y a eu une réponse en 2 axes. Le premier axe, c'était aujourd'hui, vous avez un montant d'encours qui est conséquent, c'est-à-dire que chez nous, vous avez emprunté 500 000, 700 000, 1 million, et vous avez remboursé 10%, 20%, 30% de la somme. Ce qui fait que c'est encore trop peu. Donc, soit, premier axe, vous continuez à rembourser, et dans 15 ans, eh ben, on pourra réétudier votre dossier, et cette fois-ci, vous aurez plus de capital amorti du bien et moins en restant à amortir, et on pourra vous reprêter. Ou alors, deuxième axe, vous nous apportez des garanties de rentrée d'argent mensuelle plus conséquentes et maintenant, on peut réétudier votre dossier pour pouvoir vous prêter. C'était ça le deal. Donc nous, avec Maud, on s'est dit, il est hors de question qu'on attende 15 ans, c'est pas possible parce qu'on veut aller vite, parce qu'on a des ambitions, parce qu'on a 3 enfants et on veut préparer une belle succession, parce qu'on veut changer notre milieu social et parce qu'on a les dents longues, carrer le parquet et que voilà, on a des objectifs de fou. Donc on s'est dit, on va créer des business, qui vont nous générer du cash et ces business accumulés vont nous permettre de pouvoir continuer à investir. Cette fois-ci, dès qu'on avait trouvé la solution, on avait créé des nouveaux problèmes. Parce que quand vous avez des nouveaux actifs, vous avez des nouvelles rentrées d'argent et vous avez du coup une nouvelle imposition qui arrive. D'où la mise en place de notre holding qui nous a permis de pouvoir du coup améliorer tout ça. Exactement, puisque en fin d'année 2020, donc on a donc créé une holding dans laquelle on a apporté pas mal de parts de toutes les structures que l'on a déjà, dans une optique finalement de faire un seul groupe et de pouvoir s'autogérer au fur et à mesure du temps à l'intérieur du groupe. Voilà, c'est ça. En fait, c'est une holding, donc une SC, qui nous permet aujourd'hui, à travers toutes les sociétés que l'on crée, qui sont des sociétés soit dans le bâtiment, soit dans le consulting, on est en train de créer une laverie en ce moment pour vous donner aussi un autre petit exemple, on est en train de créer une agence immobilière actuellement. Toutes ces sociétés vont être des sources d'actifs qui vont nous permettre de pouvoir remonter des dividendes. Et ces dividendes vont pouvoir être réutilisés soit pour continuer à investir dans l'immobilier, soit pour participer à des levées de fonds pour des entreprises, bref, qui vont nous permettre un peu de faire le rôle de la banque et de créer cet écosystème. Alors, c'est vrai qu'on pousse un petit peu loin, et pour toutes les personnes qui sont nouvelles et qui arriveraient sur la chaîne et qui disent « Non, mais attends, moi je ne vais pas commencer à créer une laverie, une agence immobilière, un machin, ceci, cela, etc. » Mais parce qu'encore une fois, ça, c'est propre à nous. Là, ce qu'on évoque aujourd'hui, vous pouvez tout à fait vous dire, voilà, j'ai suffisamment de biens, je gagne, je dis une bêtise, 2 000 € par mois, ça suffit à mes besoins, je ne cherche pas plus, je peux voyager, etc. Et je m'arrête là. Ok, là, ce que nous, on évoque, c'est tout simplement, c'est que nous sommes des personnes, on a beaucoup d'ambition, on a besoin de projets, on a besoin d'apprendre aussi, parce que grâce à tout ça, on apprend beaucoup de choses, et ça, c'est hyper enrichissant, mais ça, c'est personnel pour le coup. Mais dans ce fameux groupe, ça nous permet également de s'autogérer au fur et à mesure du temps et de se dire à un moment ou à un autre, on a un projet X ou Y, où il faudra peut-être des fonds ou autre, plutôt que d'aller démarcher la banque, on aura peut-être juste besoin de nos propres fonds par rapport à nos différentes petites filiales pour pouvoir justement faire ce nouveau projet, alors qu'il soit projet immobilier d'investissement, projet business autre, voilà, ça peut être très varié, ou investissement dans des sociétés. Et là, la donne, elle est complètement changée. Et même si vous ne poussez pas la technicité aussi loin, c'est qu'il faut que vous puissiez comprendre le raisonnement. Là, on est en train de créer une agence immobilière. Pour créer l'agence immobilière, on s'est dit, on va acheter un local et on va le diviser en deux. Comme ça, on aura une rentrée locative et on aura une rentrée locative de notre agence immobilière. Comme ça, on est propriétaire et on est en même temps locataire. Et bien, vous voyez, on est allé à la banque. Et en allant à la banque, on lui a dit, voilà, on aurait besoin d'une certaine somme d'argent, mais cette somme d'argent, tous nos actifs, toutes nos entreprises, en faisant remonter leurs dividendes, permettent à notre holding d'avoir l'équivalent. Et là, c'est complètement différent quand vous allez en banque, puisqu'on parlait tout à l'heure de garantie, c'est complètement différent quand vous allez arriver en banque et que vous dites, voilà, par exemple, j'ai besoin de 100 000, sachez que j'ai déjà 100 000. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous décidez de me les prêter? Mais je les disais déjà. Pour la banque, vous devenez un risque qui est déjà
amoindri. C'est-à-dire que pour une banque qui va voir que sur un compte courant, vous avez la somme que vous demandez, elle aura tout intérêt à vous faire une proposition pour vous avoir comme client ou au moins vous garder. Et c'est là où effectivement, on va pouvoir contrer cet argument de la banque. L'argument qui dirait vous avez trop de patrimoine et c'est déséquilibré par rapport à vos business. Cette fois-ci, on a du patrimoine et on a du business qui fait qu'on a de la trésorerie. Et dès que ce schéma est respecté, c'est-à-dire je suis propriétaire, j'ai du cash et j'ai des sources d'actifs qui me génèrent du cash tous les mois, alors la banque, vous redevenez bankable, vous êtes un très bon client pour elle parce que vous êtes un risque qui est amoindri. En fait, ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est que pour devenir rentier de l'immobilier, il faut avoir cette capacité à pouvoir vivre de ses revenus et avoir surtout cette capacité à rassurer les banques avec votre trésorerie, le fait d'être propriétaire sur vos biens. Et autre avantage également, c'est que ces mêmes locaux pour lesquels nous sommes propriétaires, à l'intérieur de ces locaux, ce sont des business où nous sommes à l'origine, c'est-à-dire que nous sommes les créateurs de ces business. Pour certains business, ils ont déjà été créés en amont, donc il y a une antériorité avec des très bons bilans. Ça, c'est hyper rassurant pour la banque. La laverie, c'est pareil, c'est dans un local qui nous appartient, donc on est notre propre locataire. On sait qu'on n'aura pas de problème de loyer. Et ça s'enchaîne, et ça continue, et ça fait que ça. Et là, vous voyez, hier, on était en train d'en parler, on a une nouvelle idée de construire une entreprise qui nous permettrait encore de jouer notre indépendance. On est en train d'ouvrir une laverie dans un local qui nous appartient aujourd'hui. On est propriétaire du local, donc on va se verser un loyer, et en plus, on va toucher des revenus de la laverie, de tous les clients qui vont venir laver leurs couettes, leurs tapis, leur linge. Et puis, pour la petite cerise sur le gâteau, nos femmes de ménage utiliseront également cette laverie pour pouvoir laver le linge de nos locations courte durée. Voilà. Pour la prochaine vidéo, parce que vous voyez, on est en train de vous parler de tout ça et vous êtes sûrement en train de vous dire mais est-ce que je suis capable de faire ça? Moi, voilà, je veux être rentier de l'immobilier, j'ai pas envie d'être coincé à la banque, pourtant je me pose des questions. Est-ce que j'aurai cette dose de mindset? Est-ce que j'aurai cette envie? Est-ce que ça fait peur? Est-ce que je vais me casser la figure? Dans une prochaine vidéo, on pourra leur parler de cet état d'esprit qu'il faut avoir, comme tu l'as fait, pour arrêter de travailler. Exactement, et je suis passée par là. Alors c'est vrai que par rapport à Laurent, on est différent forcément sur la façon d'entreprendre, sur la façon de penser, on n'a pas le même caractère, la même confiance en soi également, ça c'est hyper important. Et d'autant plus quand on est entrepreneur ou investisseur, la confiance en soi est un élément clé à avoir ou à acquérir petit à petit. Voilà, mais on va l'évoquer dans une autre vidéo du coup. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne YouTube et que vous êtes arrivé ici, c'est que vous adorez l'immobilier et vous voulez passer à l'action, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, nous laisser un petit commentaire, ça donnera de la force à cette chaîne. Nous, on vous dit à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao. Ciao, ciao.